Bonjour, je suis très heureuse que tu sois ici avec moi. Toujours pour le début de toutes les séances, on va faire des mouvements avec les bras, avec le haut du corps. On va suivre le rythme de la musique. Si tu as une musique préférée, tu peux aussi la mettre. Sens-toi à l'aise de bouger au maximum le corps, engager aussi beaucoup l'ange, c'est ça l'idée. Donc essaie de suivre tous les mouvements, ce que j'ai fait, et si tu n'y arrives pas tout de suite, ça va venir avec le temps. L'idée c'est de faire plusieurs répétitions toujours et confirmer le travail des muscles. Donc relâche-toi, fais-toi plaisir et suis tout ce que j'ai fait. On y est presque, on maintient encore un tout petit peu jusqu'à la fin de cet échauffement et bientôt on va prendre les petits poids pour encore travailler les bras. Et c'est bon, on peut prendre nos petits poids de 1 kg, 1 kg et demi maximum toujours pour travailler encore avec beaucoup de répétitions, différents muscles du corps et surtout tenir tout le long des exercices. Ça peut être difficile au début, mais une fois habitué le corps, ça va être mieux en mieux et on va bien dessiner et sculpter nos bras, le dos
et le haut du corps. Donc encore une fois, suis tout ce que j'ai fait. Essaye de garder le même angle, ça c'est très important. Des fois, un petit changement fait toute la différence. Il ne me reste pas beaucoup, on est presque à la fin. On a encore juste quelques répétitions pour ce travail de haut du corps. Je sais que ça peut être difficile. Là, ça commence vraiment à brûler, mais c'est là où on confirme tout ce qu'on a fait. Allez, on suit encore un peu le mouvement. Continuez toujours à bouger au maximum la hanche. Ça nous apporte encore un peu plus de travail de la taille. Et on y est presque.
derniers efforts. On est à la fin. Et on y est. Bien. Je suis sûre que vous avez bien senti tout ce qu'on a fait. Et là, on va tout doucement installer sur le tapis, vertèbre par vertèbre. On va mettre les pieds à l'extérieur du tapis. Et on va commencer à travailler nos abdos. Donc encore une fois, suis tout ce que j'ai fait. L'idée aussi, c'est d'être tout le temps concentré et garder le focus sur aussi ton corps. Essaye toujours à expirer pendant les efforts et surtout garder le dos toujours bien plat sur le tapis. Donc pour ça, il faut tourner le bassin vers le haut. Comme ça, on est sûr de bien protéger notre dos. Encore une fois, engage au maximum les abdos. Expire pendant les efforts et garde ton dos bien plat par terre.
quelques dernières répétitions et on est à la fin de notre travail des abdominaux. Et expirez toujours quand vous êtes en train de faire les efforts. Et on y est. On est fini, on tourne avec l'aide de notre bras, on se met sur les genoux, bien positionnés sur le bassin et les mains tombant tout de suite sous les épaules. Le dos bien droit et gainé, on va commencer à faire notre premier exercice avec la main gauche à l'extérieur du corps, le genou droit qui vient à l'intérieur sous le bassin et le pied est orienté en diagonale vers l'extérieur. Vraiment sentir cette rotation, ces différents angles qui fait toute la différence et surtout essayer toujours d'aller plus haut et plus loin avec le pied. Que ce mouvement engage aussi les obliques et le fait qu'on maintient la main à l'extérieur du corps nous oblige toujours à garder l'équilibre aussi avec le corps. Encore une fois, garde le dos bien droit, on va faire beaucoup de répétitions. Donc, reste concentré, garde pas le souffle, toujours on expire pendant l'effort. Pour ce deuxième mouvement, on va se mettre sur le coude gauche, le pied droit sur la cheville gauche, le genou droit orienté vers l'extérieur et on pousse vers le haut en gardant le même angle. Tout de suite après, une fois on pose le pied droit par terre, on pousse fort pour faire un deuxième mouvement avec la jambe gauche qui vient aussi derrière la cheville droite avec le genou vers l'extérieur, toujours en gardant le même angle. Ce mouvement, ça implique vraiment bien les fessiers. Il faut aussi pousser très fort avec les bras. Et si tu veux encore plus improver ta posture, essaie vraiment de pousser la poitrine vers les cuisses. Utilise aussi les abdos pour rester gainé quand tu pousses vers le haut et descends avec contrôle. Sans tous les mouvements, encore une fois, jamais garder le souffle pendant les efforts, ça va encore plus aider de bien exercer tout le mouvement. Troisième mouvement, on va sortir notre jambe droite à l'extérieur du corps de la même ligne que le bassin et on revient toujours en soulevant le pied du sol. On garde l'angle de 90 degrés quand on est près du corps, tout en engageant les obliques, les abdominaux. Quand on revient près du corps, avec le genou, on essaie de toucher avec la main gauche notre épaule droite. Ça va nous encore obliger de garder l'équilibre et engager encore plus le corps.
Et on y est. On va prendre 1 kilo dans le bras. On va se mettre sur le genou gauche. La jambe droite, encore une fois, reste étirée à l'extérieur du corps, droite. On va faire une fois mouvement. En même temps, on soulève la jambe droite avec la main droite vers le haut. Et puis on se met sur la main gauche pour aller avec la main derrière la tête. Et encore une fois, soulevons la jambe droite. Vraiment ici, il faut encore une fois garder l'équilibre, engager les obliques au maximum, rester droite, toujours le genou qui tombe sous le bassin et la jambe droite qui reste dans la même ligne comme le bassin et le genou gauche. Voilà, on a fini avec cet exercice. On va laisser les petits points juste à côté de nous. On va se mettre sur notre côté gauche, sur le coude. Le genou gauche, il est plié devant. Et il faut vraiment garder la concentration ici et faire le mouvement de la jambe droite qui passe derrière le corps et devant le corps avec le genou qui est plié. Et en même temps, on croise avec la jambe gauche. Une fois on étire la jambe gauche en avant, une fois on croise avec la jambe droite en arrière. Vous pouvez mettre la main sur la taille pour garder encore plus stabilité au niveau du corps. L'idée c'est vraiment de compenser toujours avec les abdominaux ce mouvement. Ne pas trop bouger le corps. Essayez vraiment de vous engager les cuisses et les fesses, le bas des abdos et les obliques. Pousse fort sur le coude pour garder une posture bien droite. Allez, encore juste quelques répétitions et on va passer à répéter tout ce qu'on a déjà fait sur la jambe gauche. Donc on se met de nouveau avec la main droite à l'extérieur du corps et la jambe gauche qui vient à l'intérieur, juste en dessous du bassin, avec le genou tourné à l'intérieur et puis on pousse très en haut et vers l'extérieur en diagonale avec le pied. Garde toujours l'équilibre avec le corps et souffle toujours pendant les efforts.
quelques répétitions et on est fini avec cet exercice. On va s'asseoir et on va éloigner les pieds du corps. Les mains, on met derrière le dos. On soulève les fesses. On reste bien gainé. On utilise la force de nos bras. Et on met le pied droit au-dessus du genou gauche. Et tout de suite, on va vers l'extérieur tout en gardant le genou bien droit. Donc, on essaie de chercher loin vers l'extérieur du corps. Par contre, il faut toujours garder le corps bien gainé grâce à nos obliques. Le bassin il reste parallèle, on essaie de rester vraiment droit. Et bien sûr, on essaie de garder les fesses le plus haut possible. Et on engage les obliques, les abdominaux et surtout l'intérieur des cuisses. Maintenant, quand on revient avec le pied sur le genou, on peut descendre légèrement avec les coudes pour encore plus engager les bras. Une fois fini, on tourne et on fait ça de l'autre côté. Déjà, on est fatigué d'un côté, donc ici, il faut vraiment tout de suite garder la concentration, les derniers efforts pour aujourd'hui. Encore un tout petit peu les fesses vers le haut. On essaie d'aller plus loin avec la jambe, légèrement tournée vers l'extérieur. Et encore quelques-unes. Je sais que c'est difficile à la fin. Encore. Et on est bon. C'est bien, on relâche les jambes. On va s'étirer. Bien mérité pour aujourd'hui. On relâche complètement. Et là, on va aller sur les genoux, on étire bien le dos avec les paumes orientées vers le haut aussi pour relâcher les bras. Et là, on va bien s'étirer en arrière. On ouvre la poitrine, on passe de l'autre côté, on pousse le bassin vers l'avant. Encore une fois, on inspire, on expire, on pousse. On ouvre encore plus chaque vertèbre. On étire les quadriceps aussi. On essaie de toucher notre pied. Et là, on revient, on pousse fort sur le côté gauche avec le pied à l'extérieur du tapis. Et ici, on essaie de baisser au maximum le bassin vers le bas. Donc, bien étiré. Sens-toi libre de pousser en même temps vers l'autre côté avec le bras droit. Et là, on va rester pour quelques pulses. Ici, on met le genou gauche à l'intérieur. Donc, cette rotation vient du bassin pour encore plus relâcher s'il y a une tension de la séance. Donc ici, avec contrôle, on essaie de pousser le genou à l'intérieur. Donc il faut qu'on garde la même ligne du bassin. Puis on change de côté, la jambe droite à l'extérieur. Le genou ne dépasse pas le pied. On pousse fort le bassin vers le bas. On sent les étirements des adducteurs en même temps. Et on termine par le genou qui vient à l'intérieur avec une rotation du bassin. Bien.
On essaie de s'asseoir entre les jambes. Encore une fois, on met les genoux, les pieds à l'extérieur du tapis pour s'asseoir entre les jambes pour encore plus relâcher le bassin et étirer le dos. Bien sûr, les cuisses et les fesses qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Allez, on va pousser fort, on se met en chien tête en bas, on étire un peu les jambes, on pousse fort avec les épaules, on marche en avant, on relâche encore un peu et on soulève vers le haut, la tête en dernier, on relâche, on inspire, on relâche les bras, on inspire, on s'étire et relâche les tensions, encore une fois. Et on est prêt pour aujourd'hui. Merci beaucoup.